Avunlegi la massa. Ay, 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 oh, oh, avunlegi la massa. Ay, 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 oh, oh. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir encore là. À l'occasion de cette autre édition de Tu dois comprendre avec la même thématique. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Nous sommes sous les cieux. Nous sommes sur cette terre. Et le Dieu qui a tout créé déclare qu'il y a un temps pour tout. Donc il est le maître des temps. Nous avons parlé de Nebuchadnezzar pendant la dernière édition. Ce roi puissant en son temps. Si influent que sa réputation, n'est-ce pas, était reconnue sur toute la planète. Nous avons vu comment Nebuchadnezzar a été orgueilleux, il a été arrogant. Et Dieu, n'est-ce pas, lui a envoyé un message qui a été décodé par le prophète Daniel, un message qui n'était pas gai du tout. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Donc nous continuerons avec le livre de Daniel, toujours avec le chapitre 4, mais nous prendrons les versets 28 à 37 et vous pouvez lire avec moi si vous avez votre Bible. Si vous ne l'avez pas, notez ces passages bibliques que vous méditerez après. Daniel chapitre 4, versets 28 à 37. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Oh, n'est-ce pas Babylone, la grande, cette belle cité qui était prospère à l'époque. Nebuchadnezzar s'est permis de dire que c'était par sa force, que c'était par sa puissance, c'était par son intelligence, c'était avec ses talents, dont lui, il a ignoré l'Éternel. Il a ignoré son Créateur. Mesdames et messieurs, pour ceux qui ont choisi de servir le diable, il y a un niveau quand ils atteignent, il y a un niveau qu'ils atteignent avec le diable qui fait que ils pensent que c'est par leur capacité, c'est par leur force, et se permettent même de se faire adorer. Donc ils prennent toute la gloire, ils ignorent celui qui leur a donné le souffle de vie. Nebuchadnezzar, c'est par ma force, c'est par ma puissance. Il y en a à cause de l'épaisseur, n'est-ce pas, de leur poche, de leur portefeuille, de leur compte bancaire, à cause de leur fortune. Ils ont vite fait d'oublier l'Éternel, d'oublier le Créateur de toutes choses, d'oublier Elohim. Ils s'attribuent la gloire. Ils sont vénérés. Alors que la Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole s'est faite chair. Il s'agit de Jésus. David, en son temps, avait eu cette révélation qui se trouve dans le livre de Somme, en son chapitre 139, verset 16. Il avait dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Mesdames et messieurs,
C'est l'Éternel qui vous a créé. C'est lui qui vous a donné le souffle de vie. La Bible dit, c'est quand il souffla en l'homme qu'il devint une âme vivante. Oubliez Dieu. Oubliez de lui rendre gloire. Oubliez de le louer. Prendre la place de Dieu est quelque chose de dangereux. Ça peut durer pendant un certain temps. Mais la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore réagi face à votre orgueil, à votre arrogance, qu'il ne s'occupera pas de vous, qu'il ne vous brisera pas. Parce que la Bible dit encore que Dieu élève ceux qui s'abaissent et il abaisse ceux qui s'élèvent. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, la vision, la révélation que Daniel avait décodée, la Bible déclare que cette prophétie s'est accomplie. Elle s'est accomplie. Peut-être que vous n'avez jamais reçu de prophétie, mais il peut avoir des signes. Si vous croyez que vous êtes le plus fort, le tout-puissant, oh mon Dieu, mon roi, sachez qu'il y a une prophétie sur vous parce que Dieu tient toujours à reprendre sa place. Il tient à ce qu'on reconnaisse qui il est. Peut-être ce ne sera pas pendant votre vie, mais celui qui vous succédera, s'il continue sur votre voie, Dieu le brisera. Donc ne laissez pas un mauvais héritage à votre descendance. Apprenez et faites-le avec conviction. Louez l'Éternel parce que vous reconnaissez c'est bien fait dans votre vie. Sans lui, vous n'aurez jamais réussi. Sans lui, vous ne serez même pas vivant. Adorez-le pour qui il est. Et vous verrez qu'il vous amènera de gloire en gloire. Satan a trompé les hommes, comme il avait fait avec Nebuchadnezzar. Il continue de les tromper encore aujourd'hui, en leur faisant croire que la puissance qu'il leur donne, l'argent qu'il leur donne, l'autorité qu'il leur donne, la gloire qu'il leur donne, est une gloire éternelle. Vous savez, Jésus, nous connaissons cet épisode, n'est-ce pas, sa phase de tentation au désert, tiré de Luc, chapitre 4, n'est-ce pas, les versets 5 et 6. Comment le diable l'avait amené, oui, au-dessus de tout. Et il lui a montré tous les royaumes de la terre. Il lui a dit, adore-moi, prosterne-toi devant moi, et je te donnerai la gloire de tous ces royaumes. Je te donnerai la gloire de tous ces royaumes. Le diable donne, mais il ne bénit pas. Et c'est la Bible qui déclare encore, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, à sa partie A, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand vous engagez dans la voie de l'orgueil, de l'arrogance, ce qui est sûr, vous finirez mal. Oui, vous laisserez un mauvais héritage à votre progéniture. Donc cette émission et cette édition particulièrement, que vous regardez, vous écoutez à la radio, c'est pour vous aider à vous détourner de cette mauvaise voie. La voie de l'orgueil, la voie de l'arrogance. Vous pouvez changer. C'est possible de changer. Et de la vie de Nebuchadnezzar nous enseigne, concernant la miséricorde divine, qu'il est possible qu'on s'égare pendant un temps, mais si on se ressaisit, on peut bénéficier de la miséricorde divine. C'est très important. Quel que soit le niveau où vous êtes parvenu, le niveau où vous vous trouvez aujourd'hui, avec votre arrogance et votre orgueil, si vous reconnaissez qu'il y a un être suprême, le Tout-Puissant, le Très-Haut, et que c'est à lui désormais que vous devez rendre gloire, alors, si vous le faites sincèrement du fond de votre cœur, vous lui demandez pardon pour votre orgueil, pour votre arrogance, et vous revenez à ses pieds, Dieu vous pardonnera. Dieu vous restaurera si, n'est-ce pas, il vous avait
Vous avez abaissé. S'il vous avait abaissé, il va vous ramener, oui, là où vous étiez avant. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Ce que nous possédons peut nous tromper, peut nous égarer. Les éloges, les louanges des hommes peuvent nous perdre. N'oubliez pas votre Créateur. N'oubliez pas l'Éternel. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous devez craindre Dieu. Craindre Dieu dans votre façon de vivre, de faire. Et vous verrez que même après vous, votre maison sera heureuse si elle continue, n'est-ce pas, sur votre voie, qui est la voie de l'humilité. Oui, il faut ôter l'orgueil et opter pour l'humilité. C'est un abaissement volontaire. Alors Dieu vous élèvera. Donc toutes ces choses que Dieu avait promises se sont accomplies dans la vie de Nebuchadnezzar. La sentence que Dieu avait prononcée s'est accomplie. Il peut avoir sur votre tête une sorte, n'est-ce pas, d'épée de Damoclès. Vous pouvez changer ce verdict divin en changeant d'attitude, en vous repentant sincèrement, en donnant à Jésus la première place dans votre vie. C'est très important, mesdames, c'est très important, messieurs. Je ne parle pas de religion, mais je parle de l'ordre divin. Dieu voudrait que nous lui donnions à lui seul la première place dans notre vie. Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu, n'est-ce pas, qui est derrière les biens matériels, l'argent et tout ça. Or, la Bible déclare que l'or et l'argent sont à Dieu. Donc, soumettez-vous à l'Éternel. Lui qui vous a donné ses talents, lui qui vous a donné ses capacités, il vous aidera à accumuler cet argent pour sa gloire. Il vous aidera, n'est-ce pas, à vous enrichir pour sa gloire. Parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour sa gloire. Nous continuons notre lecture. Nous sommes toujours dans le livre de Daniel au chapitre 4, verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Dieu n'a pas créé un être humain pour qu'il domine son semblable. Non. On peut être à une position élevée. On peut avoir un trône élevé, parce qu'il y a des niveaux de trône. Mais ce n'est pas pour écraser. Ce n'est pas pour humilier. Ce n'est pas pour mépriser. Mais c'est pour servir. C'est pourquoi j'ai dit que tout ce que Dieu nous donne, les richesses qu'il nous permet d'accumuler, c'est pour sa gloire. C'est pour le servir. C'est pour servir, n'est-ce pas, ses semblables. C'est très important de le savoir. Bon, on n'est pas riche pour soi, on est riche pour la gloire de Dieu. Donc on est un serviteur de l'Éternel avec les richesses qu'il nous a permis d'avoir, avec la position qu'il a permis qu'on ait. Et c'est cela la sagesse divine. C'est cela la crainte de l'Éternel.
Nous continuons. Verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Vous pouvez imaginer le type de Dieu dont nous parlons. Le Dieu qui est capable de donner à un homme le cœur d'un animal. L'homme qui était le plus puissant de la terre à son époque. Qui êtes-vous? Je vois des gens, dès qu'on leur donne un poste de responsabilité, chef de service, ils changent de démarche. Ils se transforment négativement parce qu'ils ont eu une petite position d'autorité. Une petite position qui devait leur permettre de servir. Ils ne saluent plus ceux qui saluaient avant. Ils ne respectent plus ceux qu'ils respectaient avant. Ils méprisent les gens. Je veux croire que ce n'était pas votre cas. Et si c'était votre cas, alors vous devez changer. Parce que ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar peut vous arriver d'une certaine manière. Dieu peut vous châtier. Parce qu'il châtie les orgueilleux. Alors, si vous ne changez pas ce qui est sûr, vous finirez mal. Parce que les orgueilleux ne finissent pas dans la gloire. C'est l'humilité qui précède la gloire. Alors, Nebuchadnezzar, semblable à un bœuf, broutait l'herbe. C'est terrible. Et non seulement ça, la Bible parle de ses ongles. Relisons ça. Jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Oh! C'est de l'Éternel qu'il s'agit. Le Dieu qui est amour là, il est aussi le Dieu qui châtie. Et c'est lui qui a dit il y a un temps pour chaque chose. Vous pouvez éviter le châtiment de Dieu en changeant, en vous soumettant à lui, en abandonnant l'orgueil, en abandonnant l'arrogance, en choisissant l'humilité. C'est encore possible. Et cette émission qui passe en ce moment, que vous écoutez à la radio ou regardez à Solution TV, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez en ce moment, est une opportunité divine pour changer positivement. Continuons notre lecture. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Mon Dieu, c'est Nebuchadnezzar qui raconte son histoire. Moi, Nebuchadnezzar. Il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps où Dieu a annoncé le jugement. Il y a un temps où le jugement, n'est-ce pas, s'est accompli. Ah oui. Et maintenant, il y a un temps, Dieu avait prévu qu'il aurait l'opportunité, qu'il pourrait saisir, n'est-ce pas, l'opportunité de se repentir véritablement. Et nous sommes sous la grâce. Cette opportunité, Dieu vous la donne au travers de cette émission. Et même après, il est possible pour vous de vous ressaisir. Veuillez vous ressaisir. C'est la volonté de Dieu pour vous. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler. Et la Bible déclare que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il est possible de se fermer. Il est possible, n'est-ce pas, de résister au Saint-Esprit. Mais la volonté de l'Éternel est que vous saisissiez cette opportunité pour changer.
J'ai béni le Très-Haut. Nous sommes toujours au verset 34. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Oh mon Dieu, le règne de l'Éternel n'est pas limité dans le temps. Déjà nous, les humains, notre vie est limitée. Nous ne sommes pas éternels. Nous sommes si fragiles. Nous sommes si sensibles. Oui, nous passons comme ce monde. Mais l'Éternel, il vit dans l'éternité. Son règne dure éternellement. Voulez-vous bien finir votre cours sur cette terre? Voulez-vous accomplir la mission que Dieu vous a confiée? Alors confiez-vous à lui. Choisissez d'obéir à sa parole. Abaissez-vous pour qu'il vous élève. Parce qu'il y a un temps où on s'abaisse et il y a un temps où Dieu élève. Mais si vous choisissez de vous élever vous-même ou d'aller voir le diable, faire des pactes avec lui, des alliances avec le monde des ténèbres pour votre élévation, Dieu vous rabaissera. Dieu vous humiliera. C'est pourquoi avec Dieu, on ne doit pas être pressé. On doit faire ses classes. C'est lui qui a dit qu'il y a un temps pour tout. On ne doit pas brûler les étapes. J'ai rencontré un peu partout où je suis allé des gens qui souffrent parce qu'ils ont brûlé les étapes. Quand vous signez un pacte avec le diable, croyez-moi, il ne vous donne pas la portée de ce pacte. Ce que vous savez n'est pas ce qui est. Il y a une dimension que le diable vous cache. Pourquoi il veut vous détruire? Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Ne l'oubliez pas. J'ai eu à le dire dans cette émission. Nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Les anges n'ont pas été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Satan, qui a été précipité, est jaloux de l'homme. Il est jaloux de ce que Dieu a donné à l'homme. Et sa mission est de détruire en séduisant, en trompant. Oui. En se passant pour l'ange de lumière, alors qu'il n'est pas la vraie lumière. C'est Jésus qui est la lumière du monde. Dans les sociétés secrètes, des cercles mystico-philosophiques, on parle de lumière, mais c'est la pseudo-lumière. Et les hommes sont séduits. Ils vont chercher cette lumière, cette gloire qui est éphémère. Mais vous, ne faites pas comme le monde. Sachez être patient. Sachez persévérer. Optez pour la voie du Seigneur. C'est étape par étape. Avec Dieu, c'est comme ça. Étape par étape. Mais si vous embrassez ce qui n'est pas à votre niveau, vous ne pourrez pas garder. Et on va vous tenir. Le diable va vous tenir. Et vous serez redevable à ses agents. Ceux-là même qu'il a utilisés pour vous ouvrir certaines portes. Vous ne serez pas libre. Mais quand c'est Dieu qui vous élève, alors vous n'avez pas de compte à rendre aux hommes qui généralement font le chantage
Vous avez un seul devoir, c'est un devoir d'amour et de service. Vous devez servir là où Dieu vous a placé et non vous servir. Parce que vous savez que vous rendrez compte. Parce que vous êtes convaincu de ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Jésus est le juge des morts et des vivants. Nous serons tous jugés. Et la première question sera de savoir en qui avez-vous cru? Vous avez donné la première place à qui dans votre vie? Ah oui, c'est très important. Donc il y a un temps pour le jugement. Il y a un temps pour le jugement. Tout ne s'arrête pas dans ce monde. Et je dois le rappeler ici, le salut est une affaire de grâce au moyen de la foi. Le salut est gratuit. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc ça dépend de vous. Depuis que Jésus a payé le prix à la croix du Calvaire, il a offert cette opportunité de salut à tout le monde. Chacun peut saisir cette occasion. Même en ce moment où je parle, Dieu vous tend la main. Jésus vous tend la main. Il a dit, venez à moi. Venez à moi. Je vous aime. J'ai payé le prix pour vous. Je voudrais que vous soyez sauvés. Ne vous laissez pas séduire par le père du mensonge. Le diable donne, mais il ne bénit pas. Mais la Bible dit que c'est l'Éternel qui bénit. Et ces bénédictions ne sont pas assorties de chagrin. Je connais des hommes riches, des femmes riches, mais qui n'ont pas de paix, qui sont troublés, parce qu'ils n'ont pas fait confiance en leur Créateur, parce qu'ils ne se sont pas soumis à lui. Vous savez, si Dieu vous amène à un niveau, c'est lui qui va vous préserver, c'est lui qui va vous garder, parce que vous lui aurez fait confiance. Vous ne vous battrez pas pour garder ce qu'il vous a donné, mais parce que vous lui êtes fidèle, c'est lui qui veille sur vous. Faites confiance au Seigneur. Nous continuons notre lecture. Verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Vous qui m'écoutez, vous êtes les habitants de cette terre. Vous n'êtes pas sur la Lune. Vous n'êtes pas sur Mars. Donc, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Quelle que soit leur fortune, ils ne sont à ses yeux que néant. Je ne sais pas si vous avez goûté à la gloire semblable à celle de Nebuchadnezzar à son époque. Parce que quand les gens ont quelques millions dans leur compte bancaire, ou même quelques milliards, les milliardaires sont mortels. Ils sont mortels. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Donc il est souverain. Il agit comme il lui plaît. Il ne demande pas la vie d'un homme. Pour que Dieu vous élève, pour qu'il vous bénisse, il ne demande pas le consentement d'un homme. David, nous l'avons vu dans Somme 139, verset 16. Il disait, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Tu n'as pas demandé le consentement de mes parents. Tu as décidé de m'élever. Oui, tu me dois donner
oui, de me donner un trône. C'est toi qui m'as sauvé de toutes les attaques de Saül. C'est toi qui étais avec moi dans les cavernes, dans les déserts. Donc David savait de quoi il parlait. Et c'est pourquoi David a mené une vie de louange. Une vie de louange. Et ici, Nebuchadnezzar est en train, n'est-ce pas, d'adorer Dieu, de reconnaître qui il est. C'est important. Chaque être humain devrait reconnaître qui est l'Éternel et l'adorer. Le louer. Il y a tout un chapitre dans la Bible, le Psaume 148, la louange, n'est-ce pas, la création. Tout ce que Dieu a créé doit le louer. Et l'homme est la créature, n'est-ce pas, la plus puissante de Dieu. Oui, parce qu'il a été créé à son image et selon sa ressemblance. Beaucoup louent le diable. Beaucoup vont louer certains féticheurs, les astrologues. Les hommes comme eux, certains se passent pour des grands maîtres. Mais la volonté de l'Éternel, de votre Créateur, est que vous le louez et que vous lui rendiez gloire. Il est le seul qui soit digne de louange et d'adoration. Oui, madame. Oui, messieurs. C'est très important de le savoir. Et enfin, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Il n'y a personne qui résiste à sa main. Même pas vous. Il n'y a personne. Vous avez vu tout à l'heure qu'il agit avec les hommes sur la terre, de même qu'avec l'armée des cieux. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Nous devons seulement nous prosterner devant lui. Il y a des anges qui passent leur temps à l'adorer au ciel. Verset 36. En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, oh mon Dieu, mon roi, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Ce Dieu qui châtie est celui-là aussi qui restaure, est celui-là qui relève ceux qui reconnaissent sa grandeur et qui se soumettent à lui. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Dieu les a touchés encore. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Avec Dieu, on va de gloire en gloire. Or, avec le diable, on commence bien, on finit mal. Dans l'humiliation, dans le mépris, dans la solitude. Maintenant, verset 37. Moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Au moins, retenez ça. C'est pas de moi. Nebuchadnezzar l'a reconnu. N'attendez pas d'être humilié pour le faire. Anticipez. Anticipez. Sur cette même antenne, sur cette même chaîne, j'ai donné une série d'enseignements intitulée, n'est-ce pas, la nécessité d'anticiper il y a 8 ans. Vous pouvez anticiper en changeant. Il s'agit d'un changement positif. Il faudrait que l'ordre divin s'établisse dans votre vie. Et la volonté de Dieu est donc qu'il ait la première place dans votre vie, qu'il soit reconnu comme le Tout-Puissant, le Très-Haut,
et que vous le célébriez et que vous lui rendiez gloire dans tout ce qu'il fait dans votre vie, alors vous finirez bien votre course sur cette terre. Alors, vous allez combattre le bon combat, celui de la foi. Mesdames, Messieurs, ces paroles ne sont pas de moi. Elles viennent de notre Créateur. Si cette émission vous aide à changer, alors c'est le ciel qui est dans la joie. Parce que une âme aura quitté les ténèbres, aura quitté les ténèbres, aura quitté les ténèbres. Rendez-vous pour la prochaine édition. Demeurez connectés à Solution TV et Radio Solution. Shalom.